Moselle Sport avec Véloland, votre spécialiste pour toute la famille. Salut les sportifs, salut les sportives, bienvenue dans cette nouvelle édition de Moselle Sport, l'avant-dernière de la saison. Et oui, déjà, mais vous inquiétez pas, j'ai encore pas mal de belles choses à vous proposer, en témoigne ce sommaire particulièrement éclectique. Nous commencerons par aller à Sarrebourg où se tenaient les championnats de France d'escrime fauteuil. Nous avons fait le focus sur un des participants. Ensuite, nous irons à Agondange où s'est arrêtée la première étape de la caravane Terre de Jeux du département de la Moselle, ambiance Jeux Olympiques garantie. Nous irons ensuite faire un focus sur la Cuculottine, cette marche historique désormais avec 13 éditions qui arpente les rues de Queuleux. Et enfin, nous accueillerons nos deux invités du jour, Jared Zola et Benjamin Grenu. Ensemble, ils organisent le Hope Sport Day qui aura lieu à Wappy le 1er juillet. Vous êtes prêts ? On remonte les chaussettes et c'est parti pour notre focus de la semaine. Alors, pour partager la passion du sport avec moi cette semaine, j'ai un chroniqueur de choc, c'est Valentin Lachaud du média Let's Gomez. Comment ça va, Valentin ? Ça va très bien, et toi, Mathieu ? Écoute, ça va bien. Comme j'ai dit, l'avant-dernière de la saison, mais on tient la forme, on va aller jusqu'au bout, jusqu'à la ligne d'arrivée, à fond. On freine pas. En face, comme promis, deux invités, Benjamin Grenu de Hall of Fame et Jared Zola de l'association Action vers l'espoir qui est à Wappy. Messieurs, bienvenue dans Moselle Sport. Salut Mathieu, merci pour l'invitation. C'est un plaisir. En tout cas, on va reparler de votre événement qui se veut sportif et solidaire avec une flopée d'invités, d'associations présentes. Mais d'abord, place à l'actualité. Comme je l'ai annoncé, il y avait les championnats de France d'escrime fauteuil qui se tenaient à Sarrebourg ce week-end. Un très bel événement qui revient d'ailleurs à Sarrebourg après 10 ans. Ils étaient déjà venus précédemment. Et nous avons suivi l'un des participants. C'est Emma Facchetti, notre escrimeuse du dimanche. Reportage. À 31 ans, Quentin Jacquet, paraplégique, participe à ses premiers championnats de France d'escrime en fauteuil en National 2. Je vois un peu mes amis, mes potes, mes connaissances, mais c'est dans l'esprit sportif. Donc il n'y a pas de... C'est juste, je suis content de venir et puis je suis content de ramener une médaille parce que ça me fait plaisir. Le Sarrebourgeois a découvert le sabre en 2020 et l'épée il y a seulement 8 mois. Depuis, il s'entraîne 4 heures par semaine pour améliorer son jeu. C'était une manière pour moi d'extérioriser la colère, la rage et puis donner physiquement, quand on a un physique qui n'est plus comme avant, ça redonne confiance en soi et ça a plein de vertus. Après ces 5 matchs de poule, 3 défaites et 1 victoire, c'est l'heure des phases finales. Je reste concentré sur ce qu'il y a à faire. Donc ça m'évite le stress, ça va le faire. C'est pas de la confiance, c'est de la détermination. Mais oui, ça va le faire. Pour les arbitres aussi, c'est l'heure d'entrer en piste. Fixation des fauteuils, distance de match, tout est minutieusement contrôlé. On va, en fonction des armes, définir la distance, donc soit la pointe qui arrive au niveau du coude, soit au niveau de la saignée. Une fois que la distance est fixe, elle ne bouge plus pendant le match. Et les athlètes vont bouger sur leur fauteuil avec une mobilité du tronc pour pouvoir toucher et se défendre. S'ils sont assez trop petites, les athlètes vont être trop près. Donc certains vont avoir un intérêt, parce qu'ils vont pouvoir toucher plus facilement et en fonction de leur jeu ou de la stratégie, il va y avoir un impact. Ou au contraire, certains vont vouloir s'éloigner le plus possible parce qu'ils ont des capacités physiques ou techniques qui leur permettent de toucher de loin et d'avoir une explosivité un peu plus grande. Pour ce premier combat, le Sarrebourgeois l'emporte 15-3, sous l'œil avisé de l'arbitre. Gauche touchée, pas en droite. Mais on vérifie que les touches sont attribuées sans erreur liée au règlement et donc on va peut-être appliquer des cartons si les règles ne sont pas respectées. L'issue du deuxième match est plus tragique. L'escrimeur s'avoue vaincu, 5-15. Quentin Jacquet décroche tout de même la médaille de bronze à l'épée. C'est sa deuxième médaille durant ce championnat, puisque le portif s'était aussi illustré en bronze au sabre. Je suis plutôt satisfait.
Je m'attendais pas du tout à avoir une médaille, alors 2 encore moins. Et le Sarrebourgeois ne compte pas s'arrêter là. Il est prêt à affronter de nouveaux compétiteurs lors de compétitions nationales et même internationales. C'était un bel événement, c'est certain. Valentin, ça fait plaisir d'avoir ce type d'événement en Moselle et encore plus d'avoir des sportifs qui rapportent des médailles. Alors c'est pas de l'or, mais bon, le bronze, on le prend volontiers quand même. Exactement, il y avait 75 athlètes, ce qui est quand même pas mal. C'était une grosse compétition avec un gros niveau. Notamment, il y a Brianna Vidé qui a ramené 3 médailles d'or sur les 3 armes. Donc c'est quand même quelque chose. Quentin Jacquet, le Mosellan, le régional de l'étape, a ramené 2 médailles de bronze en sabre et en épée. Donc c'est super, ça montre qu'il y a vraiment de quoi faire ici dans la région. Et je lisais justement une interview du président du cercle d'escrime sarrebourgeois dans les colonnes du Républicain Lorrain qui disait il y a 10 ans, on avait accueilli ce tournoi parce qu'on avait rendu service à la fédération. Et cette année, on a dû candidater. Donc ça montre quand même qu'il y a une certaine étape qui a été passée. Aujourd'hui, l'escrime handisport est en train de vraiment se développer et c'est super important qu'on ait des événements comme ça en Moselle, parce qu'il y a les Jeux Olympiques qui vont truster évidemment beaucoup de lumière, mais il y a aussi les Jeux Paralympiques qui arrivent juste derrière, et c'est très très important parce que ces athlètes méritent tout autant qu'on aille les voir. Il va y avoir tout autant de compétitions, dans autant de lieux de compétition, que ce soit à Paris ou en France, et donc il va pas falloir hésiter, je pense, aussi à aller voir ces athlètes qui sont super forts d'arriver à faire du sport malgré leur handicap. C'est une super chose, et qu'on puisse voir ça en Moselle avant peut-être d'aller le voir un peu partout en France, c'est vraiment génial. On va continuer à le voir en Moselle, j'en suis certain. D'ailleurs, messieurs, sur le Hub Sport Day, il y a une véritable volonté d'inclusion. On pourrait citer beaucoup d'associations qui vont participer à l'événement. Comment ça va se passer de ce côté-là, cette volonté d'inclusion pour tous les publics ? C'est comme ça qu'on a voulu monter le Hub Sport Day. Le sport comme moteur pour faire rayonner d'autres actions, pour faire participer tout le monde, le sport qui réunit les gens. Et donc c'était logique pour nous d'avoir des disciplines qui sont justement un petit peu moins médiatisées, comme tu le disais, et de pouvoir mettre à notre petit niveau un coup de projecteur sur des disciplines, le volley assis par exemple, le basket fauteuil qui est un petit peu plus médiatisé, mais malgré tout qui souffre quand même d'un manque de reconnaissance très largement. C'est dommage parce que notamment en Moselle, il y avait une super équipe. Donc c'est vraiment comme ça qu'on l'a réfléchi, pour pouvoir permettre de mettre un petit coup de projecteur aussi sur ces disciplines avant les Jeux Olympiques. Alors Valentin, on a parlé un petit peu, il y a les Jeux Olympiques qui arrivent, les Jeux Paralympiques aussi, et la caravane Terre de Jeux a repris la route. On en parle dans notre rubrique Terre de Jeux. Devenu une habitude, chaque année, le département de la Moselle fait arpenter sa caravane dans tous les territoires pour faire découvrir différentes pratiques. À 402 jours des Jeux Olympiques de Paris 2024, elle était de retour pour une première étape à Agondange. Lucie Philippot y est allée justement, c'est sa première sortie à la caravane de 2023. Plusieurs sports ont envahi la place Jean Burger d'Agondange à l'occasion de la toute première caravane d'été Terre de Jeux 2024. À 1 an des Jeux Olympiques, le village sportif a permis aux plus courageux de s'exercer à différentes disciplines. Celle qui a remporté le plus de succès, le skateboard. Il faut les mettre au bord du skate et puis après on pose un pied par terre et on roule. La glisse sur planche à roulettes est un des nouveaux sports aux Jeux Olympiques puisqu'il est apparu en 2021. Même quelque chose qui fonctionne très bien. En fait, on donne des cours en parallèle sur la commune de Guénange et c'est carton plein quoi. Et c'est une réussite à chaque fois quoi. Alice Conrad, championne d'Europe et membre de l'équipe de France d'escrime, était aussi de la partie pour promouvoir son sport. Je trouve que c'est pas assez démocratisé et on connaît pas super bien en fait, il existe plein de sports et les jeunes ne connaissent pas forcément beaucoup de sports je trouve. 2 autres championnes ont pu se tester aux épreuves du village sportif, mais aussi échanger avec les plus jeunes pour parler de leur discipline. De faire découvrir mon sport aux jeunes parce qu'il n'est pas très médiatisé, il n'est pas très connu dans le monde du sport, donc oui, pouvoir échanger avec les gens et découvrir des nouveaux sports aussi. J'ai cette chance-là d'être, l'athlétisme c'est quand même un sport que beaucoup de gens connaissent et le 100 mètres c'est une discipline phare de l'athlétisme, donc ça va. La caravane se déplacera de nouveau dans la Moselle, prochaine étape, le samedi 1er juillet à Hambourg.
Une première journée de sortie pour la caravane et qui en appelle forcément d'autres. On l'a entendu le 1er juillet à Hambourg, mais il y aura aussi Château-Salins le 8 juillet et un petit peu partout en Moselle pendant l'intégralité de l'été. Valentin, ces caravanes, c'est une bonne occasion de découvrir des pratiques sportives. On sait que le foot truste un petit peu les médias, mais il y en a vraiment pour tous les goûts et on peut le pratiquer un petit peu partout en Moselle. Exactement, on a pu voir, il y avait du skate, de l'escrime, de l'athlétisme aussi. Et ce qui est bien, c'est qu'en skateboard, par exemple, les enfants, on voit, ils essayent, mais on oublie un petit peu qu'il y a des grandes chances de médailles aussi en France en skateboard. On sait que à Tokyo, Aurélien Giraud était pas passé forcément loin. On a aussi Charlotte Him, Vincent Matron. Puis en plus, il y a plusieurs disciplines, il y a le parc et le strict, donc c'est super intéressant. Ça, c'est aussi des disciplines qu'il faudra aller voir parce qu'on n'est pas sûr qu'elles soient aux prochains Jeux Olympiques, etc. Ouais, ça peut être un one-shot, mais on aura la chance de les avoir à Paris. Ouais. Toujours est-il que le plaisir sera là à la place de la Concorde, et en plus de ça, ça permet évidemment de voir tout ça en Moselle. Mais il n'y a pas que le sport aussi. Il y a aussi un village citoyen, un village artisanal, un village artistique. Donc ça permet déjà de passer une bonne journée en famille, puis de voir tout ce que la Moselle peut nous proposer au-delà du sport, voir les spécialités locales, des choses comme ça. Et franchement, ce concept de caravane est très chouette, et le fait qu'il se déplace un petit peu partout, ça permet de varier les plaisirs. Et puis on peut rappeler, de toute façon, le sport, la relève passera forcément par la jeunesse, donc il faut aller leur présenter les plus belles choses très rapidement. Jared, Benjamin, vous êtes amateur de sport, on a quand même la chance dans ce département de la Moselle d'avoir des initiatives comme celle-ci, notamment en vue des Jeux Olympiques, ça bouge fort. Ouais, tout à fait. En fait, le Hub Sport Day s'inscrit un peu dans cette logique parce qu'on sera labellisé Moselle Terre des Jeux dans le cadre de cet événement. Et tout à fait, le but, c'est vraiment de proposer diverses activités sportives qui ne sont pas forcément connues par le grand public et d'amener cette petite touche qui va donner envie peut-être à des enfants de s'initier à ces pratiques. On va sans attendre passer à notre sport du week-end. Alors notre sport du week-end, c'est la cuculotine, cette course qui est devenue presque légendaire désormais avec 13 éditions. Elle arpente les rues de Queuleux et elle arpente également le cœur de ses participants puisqu'ils sont de plus en plus nombreux. Et c'était une nouvelle fois Lucie Philippot, notre grande sportive, qui s'y est essayée. Suivons-la. À chaque année son parcours, pour la 13e édition de la cuculotine, les marcheurs ont pu passer principalement près du parc de la Seille, au parc du Pas du Loup, mais aussi dans le quartier de Mesqueleux et ses célèbres venelles, ces petites rues étroites propres au quartier. On adore les venelles, même si c'est déjà un peu chaud à cette heure-ci, mais avec la mi-ombre et tout, c'est bien. Bah oui, parce que tous les petits chemins qu'on ne prend pas d'habitude, quoi. Hein. Donc quand on est dans les petites ruelles, on ne les prend pas. Les venelles de Queuleux, et d'ailleurs, comme par exemple Bellecroix, je ne connaissais pas du tout, donc non, c'est parfait. 5, 10 et 15 km, c'était au choix. À travers les 3 parcours, chacun a pu voir Metz sous un autre angle, en passant devant les lieux incontournables, mais aussi par les coins de nature. On profite pour voir les paysages, pour profiter de la nature. On ne fait pas de compétition, on ne peut pas faire de score. Hein. Cette année encore, 0 déchet sur le parcours. À chaque arrêt, on se réapprovisionne. Les marcheurs ont pu aussi pratiquer le plogging, le ramassage des déchets en marchant. La récolte a été bonne, surtout près des terrains de sport, mais j'avoue c'est assez propre, faut être honnête, sous les pas trop de déchets encore à ramasser. L'an passé, la cuculotine avait réuni 1546 marcheurs et cette année 1484 au dernier pointage, donc on sera aux alentours des 1500. Donc il n'est pas battu, mais nos objectifs c'est toujours faire 1500 à peu près. Donc on est content. L'organisation donne déjà rendez-vous pour la 14e édition. Toujours la 3e dimanche de juin, c'est le jour de la fête des pères, donc bonne fête à tous les papas. Et je vous invite forcément à noter le rendez-vous, la date est simple à retenir. Valentin, ces venelles de Queuleux, tu les connaissais déjà ? Absolument pas, pourtant c'était pas faute de ne pas être passé forcément très loin, mais franchement c'est super cool et le côté ramassage de déchets aussi c'est très important puisqu'il y en a un nombre monumental qui traîne par terre. Quand on voit que ce week-end le record de ramassage de mégots a été battu, qu'ils en ont ramassé 1 million, il y a de quoi faire. Donc cette dimension-là est super intéressante aussi, en plus de découvrir ces superbes petites ruelles de Mesqueleux. Et puis tu parles des déchets, effectivement, on l'a entendu dans le reportage, on a trouvé beaucoup de déchets à proximité des terrains de sport, donc
On s'adresse aux sportifs dans cette émission. Faites attention quand vous allez sur les city-stades et autres. N'hésitez pas à ramasser vos déchets, c'est toujours mieux pour la planète. Messieurs, pendant le reportage, je vous ai vu un petit peu prendre des notes. Ça vous a donné quelques idées là, cet événement ? Non, ça nous a fait penser à une initiative qu'on a mis en place aussi sur le Hop Sport Day, où grâce au Moselle Open, on a des fontaines à eau qui seront présentes sur le site. On va essayer d'être en maximum en zéro déchet. Je ne sais pas si on y arrivera, mais en tout cas, c'était important pour nous d'avoir cette dimension écolo et on voit qu'on n'est pas les seuls à avoir eu cette idée. Vous allez garder la parole puisqu'on va tout simplement passer tout très vite à notre partie invitée. Alors, on a appris à vous connaître déjà un petit peu depuis le début de cette émission. Benjamin Grenu, Jared Zola, vous organisez le Hop Sport Day. Je le rappelle, ce sera le 1er juillet à Wapi. Tout simplement, j'ai envie de revenir à la genèse de cet événement. Benjamin, comment est-ce que c'est né ? Quelle est l'idée de base ? Alors l'idée, c'est que moi, il y a 1 an, j'ai monté le projet Hall of Fame. L'idée, c'était de faire de l'événementiel sportif en y apportant toujours une dimension supplémentaire, soit écologique, inclusive, solidaire. Et j'avais envie de créer un événement qui ressemble à ces valeurs-là. Et forcément, je me suis tout de suite tourné vers Jared, que je connaissais déjà bien par ailleurs. Et on a tout de suite eu envie de monter ce projet ensemble. On avait vraiment des valeurs des valeurs communes par rapport à cette notion de solidarité et de partage. On est tous les deux des grands amateurs de sport. Donc dès le départ, on a lancé ce projet ensemble et on l'a réfléchi ensemble, on l'a conçu ensemble. Jared, tu représentes l'association Action vers les sports, tu en es même le président, je crois. Vous n'en avez pas à votre coup d'essai, malgré le fait que cet événement est à sa première édition. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de cette association, de son objectif ? Alors, Action vers les sports, c'est une association à but non lucratif qui a pour but de favoriser l'insertion sociale et économique des personnes en situation de précarité par la lutte contre le gaspillage, mais aussi contre la précarité. Pour ce faire, on a 3 grands volets. Une boutique solidaire qui propose des articles à moindre coût pour les personnes nécessiteuses, mais aussi pour les personnes qui ont simplement envie de consommer différemment à travers l'achat de produits de seconde main. On le voit beaucoup sur Vinted, etc., que maintenant les gens changent leur habitude de consommation et vont plus vers du seconde main. Donc voilà, et on a ensuite cette particularité d'avoir un petit salon de coiffure solidaire qui permet à toute personne désireuse de se faire chouchouter par nos coiffeurs et coiffeuses au sein de notre association de venir et s'y présenter sur rendez-vous, et particulièrement aussi pour les personnes qui n'ont pas forcément les moyens de se payer un vrai coiffeur. Et on sait ô combien, après la sortie du Covid, beaucoup de gens n'ont pas eu cette occasion de prendre soin d'eux, et le but vraiment de cette mission, c'est l'estime de soi et de retrouver de la dignité. Cet aspect social, on va le retrouver notamment sur l'événement. J'ai noté que beaucoup d'associations du domaine du social seront présentes, les CMSEA, la MJC Prégénie, la Cravate Solidaire, Unicité, etc. C'était important vraiment d'avoir cet aspect à la fois sportif, mais vraiment très, très solidaire à la fois. Exactement, avec Benjamin, on a fait le constat qu'il était important d'inclure des associations parce qu'il n'y avait pas forcément de synergie entre elles. Et d'ailleurs, le tournoi des assos, dont Moselle TV aussi participera, je pense. Let's Go Metz ou Moselle TV, pardon. Let's Go Metz, il sera, ça c'est sûr. Du coup, pour le coup, ça va permettre de créer des synergies, de discuter, de se rencontrer à travers le sport. Et justement, ce support qui est le sport est tellement important, on sait ô combien il fédère. Et pour le sportif, on va y revenir forcément. Il y aura aussi tout un panel d'invités. Ça va permettre de créer de la synergie aussi avec ces associations-là. Beaucoup de clubs, mais c'est Sport Volley, le Roller Derby Club, les artilleurs, et surtout, on peut noter les têtes d'affiche. Il y aura Briscoe, freestyler en basket, et Fred Weiss, médaillé d'argent au JO 2000. C'est pas rien quand même. Non, on est très content de les accueillir. Fred, j'avais déjà eu l'occasion de travailler avec lui. Il est toujours partant sur ce genre d'initiative. Il est, pour des raisons personnelles, aussi très impliqué dans tout ce qui est basket adapté. Donc le fait de pouvoir rencontrer des gens, notamment le club de Jarny, qui va venir faire de l'animation basket fauteuil, et également le club de baskin de Strasbourg. Le baskin, c'est un dérivé du basket qui permet une pratique inclusive de ce sport. Donc du coup, ça lui a parlé. Donc, et puis il est mosellan, donc il est toujours content de revenir ici. Donc c'était pour lui un très bon prétexte de revenir un petit peu dans le coin. Et puis Briscoe, oui, pareil, on l'a contacté, on lui a proposé le projet et il a tout de suite dit OK. Donc on est super content qu'il soit avec nous.
Alors, parmi les choses assez intéressantes sur cet événement, il y en a plein d'ailleurs, j'ai dû faire un petit choix, mais il y en a un qui a retenu mon attention, c'est la présence de Rivers Gaming et notamment du streamer Le 6e Homme qui vont mettre aussi l'aspect e-sport, gaming sur l'événement. Pour nous, le e-sport, c'est un sport à part entière, donc c'était logique que le e-sport soit représenté. Et ce qui est intéressant avec Le 6e Homme, c'est qu'il va donc venir jouer à NBA 2K et affronter les jeunes du public qui voudront jouer contre lui, donc il y a une dimension assez sympa. Et puis à côté de ça, Rivers nous a effectivement préparé un super plateau avec un tournoi de Mario Kart, avec des consoles en accès libre. Pareil, ils ont été vraiment très, très sensibles à ce qu'on voulait mettre en place et ils nous ont vraiment accompagnés comme un vrai partenaire pour qu'on puisse proposer la meilleure animation possible sur la partie e-sport. Valentin, je sais que tu as des questions sur cet événement. J'en ai plein justement. Sur l'aspect humain, je suppose que ça doit être une très belle aventure depuis 1 an de travailler ensemble pour mettre en valeur ce côté associatif. Oui, alors c'est sûr que c'est avant tout une aventure humaine, comme j'ai l'habitude de le dire. Et comme Benjamin vous l'a dit au départ, on s'est retrouvés sur des valeurs communes. Et le but, c'est vraiment de mettre en avant cette solidarité à travers le sport, mais également de montrer que dans des localités diverses, comme la ville de Voipy par exemple, c'est possible de faire des choses qui favorisent le vivre ensemble. Et est-ce que pour vous c'était important de fédérer les assos? Je trouve ça super que vous essayiez de proposer un tournoi justement pour peut-être qu'à l'issue de votre tournoi il y en a qui vont se rencontrer, qui vont se dire voilà on va essayer de monter un projet ensemble. C'était vraiment important ce côté fédération des assos du coin? Oui, c'était quand même important dans le sens où lorsque nous on est arrivé sur la localité de Voipy en tant qu'association, beaucoup d'assos ne se connaissaient pas entre elles et on a fait ce constat en se disant mais c'est pas normal, pour le coup il faut qu'on puisse créer quelque chose qui va permettre à chacun de se rencontrer et peut-être à travers un match de basket pendant ou après de pouvoir lier des contacts et puis collaborer ensemble par la suite. Et vraiment c'était très important pour nous de créer cette émulation entre les associations. Ce tournoi de basket, ce sera du 3 contre 3. Ça aussi, c'est une discipline qui a le vent en poupe, qui est vraiment en train de se développer. On l'effleure depuis tout à l'heure. Comment est-ce que ça va se passer concrètement ? Donc on a mis en place donc 2 tournois, un pour les garçons, un pour les filles. On voulait vraiment avoir les deux. C'est des open start, donc c'est des tournois de basket, mais voilà, accessible à tous les jeunes en fait qui sont licenciés. Donc il y a 2 fois 8 équipes qui vont s'affronter et puis qui vont essayer de remporter une coupe et puis en profiter voilà pour interagir avec Briscoe, on a aussi un DJ, un super speaker qui seront là aussi, qui vont permettre de faire monter un peu l'ambiance. Et l'idée c'est que ça reste aussi, il y a un côté compétition évidemment, mais c'est un côté loisir et puis familial avant tout. Alors, j'ai une question un petit peu piège aussi, c'est la première édition. Quels sont les objectifs que vous êtes fixés pour cette édition-là ? Que ce soit pas la dernière déjà. On l'a toujours envisagé comme étant le premier, mais d'une longue série. On n'a jamais envisagé ça comme un one-shot. Comme on le disait tout à l'heure un peu en début d'émission, nous c'est déjà un succès parce qu'on a vu que le projet avait su fédérer, qu'on avait su rassembler les gens, qu'on avait toujours un très bon retour à chaque fois qu'on parlait de ce projet. Donc déjà ça c'est une victoire. On sait qu'on va être très nombreux le jour-là parce que, comme tu as dit, il y a énormément d'associations et de clubs qui vont répondre présents. Donc déjà c'est une première victoire. Maintenant, ce qu'on se fixe comme objectif, c'est que le public trouve son compte aussi, que les gens viennent, qu'ils apprécient, et puis effectivement derrière que ça crée du contact, et puis pour les associations entre elles, et puis pour les clubs aussi peut-être des futurs licenciés. Et puis on se tira rendez-vous l'année prochaine. On a rendez-vous pour un cercle vertueux, on va dire. Je le rappelle une dernière fois, le Sport Day, c'est le 1er juillet au COSTEC de Voipy. Ce sera une première édition qui devrait, on l'a dit, faire beaucoup d'heureux. Valentin y sera, j'y serai certainement. On aura forcément l'occasion d'en reparler. Mais pour l'heure, c'est déjà la fin de cette émission. Merci à vous deux d'être venus évoquer votre événement. On lui souhaite tout le succès qu'il mérite. Merci à Valentin. On te lit dans Let's Go Metz. C'était la dernière. C'était ta dernière en plus, vraiment. Donc merci d'avoir été présent durant cette saison. Merci. Et moi, je vous donne de toute façon rendez-vous la semaine prochaine pour la dernière de Moselle Sport. Moselle Sport avec Véloland, votre spécialiste pour toute la famille.